Sujet 2. Commentaire historique. Le général de Gaulle, comme la classe politique française, et certainement une partie de l'opinion métropolitaine, ne conçoivent le redressement du pays ainsi que la place qu'il occupe dans le monde qu'avec le maintien de l'Empire. Cette vision englobe les possessions indochinoises. La déclaration de Brazzaville a son pendant dans la déclaration gouvernementale du 24 mars 1945, qui affirme que la France n'abdique pas sa souveraineté en Indochine et propose de faire de celle-ci une fédération de 5 États autonomes, où, par conséquent, la tripartition du royaume du Vietnam sera maintenue. Un corps expéditionnaire français est envoyé pour restaurer la souveraineté française dès septembre 1945, commandé par le général Leclerc. Il accompagne l'amiral Thierry d'Argentlieu, qui porte le titre de haut-commissaire de France. Les Français qui débarquent sont immédiatement confrontés à une situation de fait. Vietnam, Cambodge et Laos ont recouvré leur indépendance formelle. En outre, le Viet Minh installe un pouvoir révolutionnaire au Vietnam en août 1945, abolit la monarchie et instaure une république démocratique du Vietnam, effaçant de la sorte le stigmate d'une indépendance octroyée par les Japonais. La situation contrarie les prévisions des dirigeants de la métropole, le déphasage est complet. Tandis que les Français rétablissent la situation à leur profit au Cambodge et au Laos, le Vietnam est la pierre d'achoppement du projet de restauration de leur suprématie. Consigne 1. Présente l'organisation politique vietnamienne citée dans le texte, en précisant sa date de création, puis présente son fondateur en citant 2 événements datés auxquels son nom est lié. 2. Dégage le contexte historique des faits du texte en expliquant 2 événements datés qui ont marqué l'histoire de l'Indochine durant la période 1941 à 1945. 3. Explique le passage souligné dans le texte, puis cite 2 événements datés marquants dans les relations entre le Viet Minh et la France entre 1946 à 1954. Les corrigés sont des outils à votre disposition pour vous aider à construire vos propres connaissances. Ils ne doivent pas être considérés comme des réponses toutes faites, mais plutôt comme des points de départ pour vos propres réflexions. Enrichissez vos connaissances et développez vos compétences en vous abonnant à notre chaîne. Chaque vidéo est conçue pour vous apporter de nouvelles perspectives et vous aider à atteindre vos objectifs. 1. Présente l'organisation politique vietnamienne citée dans le texte, en précisant sa date de création, puis présente son fondateur en citant 2 événements datés auxquels son nom est lié. L'organisation politique vietnamienne citée dans le texte est le Viet Minh, Ligue pour l'indépendance du Vietnam, créée en mai 1941. Cette organisation politique vietnamienne, fondée principalement par Ho Chi Minh, a joué un rôle crucial dans la lutte pour l'indépendance du Vietnam et les événements qui ont suivi. Ho Chi Minh, né le 19 mai 1890 au Vietnam, était une figure emblématique de l'histoire vietnamienne du XXe siècle. Il a créé le Parti communiste vietnamien et a été président de la République démocratique du Vietnam de 1945 à 1969. Il est décédé le 2 septembre 1969, avant la réunification des 2 Vietnams. 2 événements datés liés à son nom sont la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945. Ce discours historique de Ho Chi Minh a posé les jalons de la lutte pour un Vietnam unifié et indépendant, influençant profondément le cours des événements futurs. L'insurrection à Hanoï, le 19 décembre 1946, qui a marqué le début de la guerre d'Indochine contre la France coloniale. Cet événement a consolidé le rôle du Viet Minh comme force principale de résistance nationale. 2. Dégage le contexte historique des faits du texte en expliquant 2 événements datés qui ont marqué l'histoire de l'Indochine durant la période 1941 à 1945. Le contexte historique des faits décrits se situe pendant la Seconde Guerre mondiale et la période de l'occupation japonaise en Indochine, avec des répercussions s'étendant jusqu'aux premières années de l'après-guerre. Avant la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine était une colonie française, comprenant les territoires actuels du Vietnam, du Laos et du Cambodge. La France exerçait un contrôle strict sur la région depuis la fin du XIXe siècle, exploitant ses ressources naturelles et sa main-d'œuvre au profit de la métropole. Cependant, la situation change radicalement avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La France, affaiblie par l'invasion allemande et l'établissement du régime de Vichy en 1940, se trouve dans une position précaire sur la scène internationale, y compris dans ses colonies lointaines. Profitant de cette vulnérabilité, le Japon,
allié de l'Allemagne nazie et déjà engagé dans une guerre d'expansion en Asie, tourne son attention vers l'Indochine française. En septembre 1940, les forces japonaises envahissent le nord de l'Indochine, établissant un certain contrôle sur la région tout en permettant initialement à l'administration coloniale française de continuer à fonctionner sous surveillance. En mars 1945, alors que la situation militaire du Japon se détériore, le Japon décide de s'emparer directement du contrôle total de la région. Le 9 mars 1945, les forces japonaises lancent un coup de force, désarmant les troupes françaises, et mettant fin à l'administration coloniale française en Indochine en imposant un contrôle direct. Cette occupation japonaise totale est toutefois de courte durée. Elle ne dure que jusqu'à la fin de la guerre en août 1945, lorsque le Japon capitule après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki par les États-Unis. Avec la capitulation du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France, libérée de l'occupation allemande et cherchant à restaurer son statut de puissance mondiale, envisage de reprendre le contrôle de ses anciennes colonies. Cependant, la situation en Indochine a considérablement évolué pendant les années de guerre. Au Vietnam, Ho Chi Minh proclame l'indépendance de la République démocratique du Vietnam le 2 septembre 1945 à Hanoï. Cependant, cette déclaration d'indépendance n'aboutira pas immédiatement à une reconnaissance internationale, et la région est rapidement plongée dans une série de conflits qui conduiront à la guerre d'Indochine opposant les forces nationalistes vietnamiennes aux troupes françaises, déterminées à rétablir leur domination coloniale. 3. Explique le passage souligné dans le texte, puis cite deux événements datés marquants dans les relations entre le Viet Minh et la France entre 1946 à 1954. Le passage souligné décrit la situation à l'arrivée des Français en Indochine. En effet, lorsque les Français tentent de reprendre le contrôle de l'Indochine après la Seconde Guerre mondiale, ils se heurtent à une réalité nouvelle. Le Vietnam, le Cambodge et le Laos ont tous proclamé leur indépendance formelle. En août 1945, le Viet Minh, dirigé par Ho Chi Minh, profite du vide de pouvoir laissé par la capitulation japonaise pour installer un gouvernement révolutionnaire au Vietnam. Cela a eu pour conséquence de contrecarrer les ambitions françaises de rétablir leur contrôle sur le pays après la défaite japonaise. Cette période est caractérisée par une intensification des tensions entre les forces coloniales françaises et le mouvement indépendantiste vietnamien. Dans un premier temps, des négociations sont engagées entre la France et Ho Chi Minh, conduisant à la signature des accords du 6 mars 1946, qui établissent le Vietnam en tant qu'État libre au sein de l'Union française. Toutefois, ces accords sont rapidement compromis en raison de divergences d'interprétation et d'ambitions contradictoires. Les tensions entre le Viet Minh et les forces françaises culminent avec deux événements marquants entre 1946 et 1954. Tout d'abord, l'insurrection de Hanoï, qui éclate le 19 décembre 1946, marque le début de la guerre d'Indochine. Cet événement fait suite à l'incident de Haiphong en novembre 1946, où les hostilités entre les forces françaises et le Viet Minh se transforment en conflit ouvert. La situation devient alors de plus en plus explosive, entraînant des affrontements sanglants et une escalade de la violence. Ensuite, la bataille de Dien Bien Phu, qui se déroule du 13 mars au 7 mai 1954, représente un tournant décisif dans ce conflit. Les forces Viet Minh, bien que moins bien équipées, parviennent à infliger une défaite écrasante aux troupes françaises, marquant ainsi un tournant dans la lutte pour l'indépendance. Cette victoire décisive conduit aux accords de Genève en juillet 1954, qui actant la fin de la présence française en Indochine. Ces accords prévoient notamment la partition temporaire du Vietnam au niveau du 17e parallèle, avec le nord sous contrôle du Viet Minh et le sud sous administration franco-vietnamienne, ainsi que l'organisation d'élections de réunification prévues pour 1956, qui n'auront finalement jamais lieu. Cette période marque non seulement la fin de la présence coloniale française en Asie du Sud-Est, mais aussi le début d'une nouvelle phase dans l'histoire du Vietnam, qui va bientôt être marquée par l'implication croissante des États-Unis dans la région, prélude à la guerre du Vietnam.